Concernant le mercato, au niveau départ, il y a eu quelques ventes et beaucoup de joueurs prêtés. Et pour acheter, on savait que pour acheter, il fallait vendre. Concernant le mercato, à l'heure où on se parle, il est fini. C'est aussi un peu un soulagement pour tous les entraîneurs. Au moins, on sait avec qui on va travailler et à partir du moment où il est fini, on sait à quel groupe on a à disposition et il faut surtout vite tourner la page. Bonjour Christophe. Lors de ce mercato, s'il vous plaît. Merci. Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos et toutes les stratégies et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaborés ensemble. Est-ce qu'avec ce groupe, c'est suffisant pour aller loin en Ligue des Champions qui commence la semaine prochaine? J'ai un groupe de qualité, vraiment de qualité aussi à l'image des deux derniers joueurs qui viennent de nous rejoindre. Il faudra voir dans l'enchaînement des matchs, évidemment, il faudra faire attention sur la charge ou la surcharge au niveau de l'état de forme, de la fatigue des uns et des autres. Et il faut... Ça, après, à un certain moment, un entraîneur, il ne peut pas toujours dire il me manque un tel, ou il me manque tel poste, tel poste, tel poste. On doit s'adapter, il y a des jeunes qui sont là. On fera en sorte de bien gérer tout cela. Et j'ai un groupe de qualité. Ça, c'est sûr. Bonjour coach. Bien tenté. Déjà, j'étais satisfait de notre match à Toulouse et de ceux qui avaient pas énormément joué depuis le début. Je les ai trouvés bien, à la fois dans le rythme et dans ce que je souhaitais voir. Là, on est sur le troisième match en 6 jours. Évidemment qu'il y aura des changements par rapport au 11 de départ, mais en vue de pas spécialement, même si je sais que c'est très important, le match de mardi, c'est en vue de la série qui se présente, il faudra automatiquement qu'il y ait ouais, vous parlez de rotation, il faut toujours mettre une équipe très compétitive, on va avoir un match difficile dans un environnement où ça pousse fort face à un adversaire qui est européen, qui doit avoir peut-être en mémoire leur dernière réception du Paris Saint-Germain la saison dernière. Il faut avoir une équipe très performante, mais c'est sûr qu'il y aura, ça ne sera pas le même 11 de départ. Christophe, bonjour. Non, dans la hiérarchie, ça ne change pas mon choix. Didio est le numéro 1, Kellor est le numéro 2. Quant à savoir sur la gestion, maintenant que le mercato est fini, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion. Je m'interdis pas d'avoir la réflexion de savoir est-ce que Kellor ne doit pas, comme tout numéro 2, est-ce que Kellor ne doit pas jouer quelquefois, parce qu'en cas de suspension ou de blessure, et j'ai connu ça lorsque j'étais à Saint-Étienne, il y avait eu des blessures du numéro 1, des suspensions du numéro 1, et le numéro 2 n'avait pas participé à beaucoup de matchs, et après quand on le met il a besoin de jouer, il a besoin de repères. Voilà, il y a une réflexion sur cela, mais sur la hiérarchie, elle est établie de cette manière-là et elle reste comme ça.